Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe, et il demandait à ses disciples: le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes? Ils répondirent: pour les uns il est Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit: et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Prenant la parole, Simon-Pierre déclara: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, d'habitude, on fête les saints un par un. Là, c'est par deux. Alors, pourquoi associer Pierre et Paul? Comme vous le savez, Pierre et Paul sont considérés comme les deux colonnes de l'Église. Il y en a un, il est plus pour l'évangélisation des Juifs, Pierre, et puis Paul, c'est pour les autres. À eux deux, on a le monde entier. Voilà. Donc à travers ces deux figures, nous contemplons finalement tous les apôtres et toute l'Église. Alors, première chose, pour comprendre, et pas forcément comprendre avec notre tête, avec notre cœur, ce mystère de l'Église, l'Église rassemble des gens qui ne sont pas forcément des héros. Pierre et Paul, comme vous le savez, ils n'ont pas forcément toujours de quoi être fiers d'eux, quoi. Pierre capable de trahison, même après avoir dit non, moi je suis capable de mourir pour toi. Quelques heures après, trahison. Et Paul, plein de zèle, mais enfin capable de tuer quand même, et tuer au nom de Dieu. Bon, on en voit qui font ça encore aujourd'hui. Bon, donc c'est pas forcément des gens au début extraordinaires ou recommandables. Et comme par hasard, ceux-là sont choisis. Et ça, c'est le mystère de l'Église. Donc, si vous voulez, c'est ce qui fait que saint Paul, en regardant les Corinthiens, je ne sais pas si je pourrais dire la même chose en vous regardant, il dit: parmi vous, il n'y a pas beaucoup de gens de haute condition et tout ça, mais ce qui est fou, excusez-moi, pour le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour rendre, voilà. Alors, en fait, c'est ça l'Église. L'Église, c'est d'abord un rassemblement de personnes, non pas qui se rassemblent parce qu'ils ont les mêmes convictions, on pense la même chose, mais parce que nous avons été appelés.
Nous avons fait une rencontre. Si l'Église c'était un rassemblement de gens qui ont les mêmes convictions, voilà, on croit tous en Dieu par exemple, voilà. Le démon il croit en Dieu aussi entre nous. Bon alors du coup voilà, l'Église c'est le rassemblement des gens qui croient en Dieu. Ben ça c'est un club, c'est une organisation humaine. Non, l'Église n'est pas un rassemblement de gens qui croient en Dieu d'abord. L'Église, c'est le rassemblement de ceux qui sont appelés. C'est d'ailleurs le sens du mot ecclésia en grec, convocation. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu es convoqué. C'est pas parce que la messe du dimanche est obligatoire. C'est parce que tu as été convoqué par Dieu. Tu as entendu l'appel, tu es venu. Voilà l'Église. Non pas parce que tu es meilleur que les autres. Oh, c'est vrai qu'il y a des non-chrétiens qui sont sans doute très très bien et peut-être meilleurs que plein de chrétiens. Mais l'Église, c'est ceux qui sont convoqués. Voilà, il faut bien comprendre ça. Cette convocation, c'est vrai, elle ne nous laisse pas indemnes, soyons honnêtes. Regardons Pierre. Et Pierre a été transformé, la preuve, il se fait appeler Céphas, Pierre. Ça n'est plus Simon. C'est d'ailleurs pour ça que le jour de notre baptême, nous recevons un nom nouveau, parce que le nom, comme vous le savez, définit une identité. Et ton nom, c'est ton identité. Tu vas rentrer de plus en plus, j'espère, dans ton identité. Alors, vous comprenez bien que Pierre, c'est quand même un peu gonflé de s'appeler Pierre, vous ne trouvez pas ? Quand il s'agit de l'Église, il n'y en a qu'une seule pierre angulaire, c'est le Christ. Quand même, soyons sérieux. Eh bien non, Jésus va l'appeler Pierre. Pour signifier qu'il y a une transformation, oui. Pierre va être transformé. D'ailleurs, Jésus ressuscité au bord du lac, vous vous rappelez, va lui dire, maintenant tu vas aller là où peut-être tu n'aurais pas voulu aller. Transformation. Ta volonté, elle va arrêter de vouloir seulement ce que tu veux, vous voyez, la prison intérieure. Ta volonté, elle va apprendre à vouloir ce qu'un autre veut. Ça, c'est l'alliance. On sort de nos bulles. Ça, c'est l'aventure chrétienne. Sortir de sa bulle pour entrer en alliance avec celui seul dont la volonté nous rend libres. Parce que c'est vrai que s'assujettir à une volonté humaine, c'est dangereux. Vaut mieux vérifier d'abord si tu es d'accord. Mais avec Dieu, tu n'as pas de problème, parce que Dieu, c'est ton créateur, ton sauveur, donc il sait mieux que toi ce qu'il te faut. Donc tu peux être sûr que si tu lui obéis, même si tu n'as pas envie, eh bien c'est un chemin de vie. Voilà. L'Église, c'est donc aussi, non seulement, ce qu'on a dit d'abord, tous ceux qui sont appelés par Dieu, quelle que soit leur dignité et tout ça, mais c'est aussi ceux qui sont transformés par Dieu. Moi j'aime bien comparer l'Église à une maternité ou un hôpital. Bienvenue à l'hôpital. J'espère que vous êtes malade. Qui n'est pas malade ici ? Heureusement qu'on est tous malades. Oui, on a besoin de Dieu. On a besoin d'être sauvés. On a besoin d'apprendre à aimer, vraiment. T'arrives à aimer, toi, sans Dieu ? Non. C'est pour ça qu'on est là. L'Église, c'est ce lieu où nous allons recevoir la force de Dieu dans nos faiblesses. Jusque dans nos faiblesses. Alors, deux solutions. Dans l'hôpital, soit on guérit, et ça c'est super. J'espère que vous avez déjà vu des miracles dans votre vie. Des paralytiques qui se lèvent en pleine prière, des aveugles qui voient, c'est extraordinaire, c'est super. Des morts qui ressuscitent. Vous avez déjà vu ça ? Ah bon ? Oh, il faut sortir. Bon,
il y a aujourd'hui encore des morts qui ressuscitent, c'est une bonne nouvelle, dans les pays de mission, en Afrique, en Chine. C'est les derniers témoignages que j'ai entendus. Voilà. Mais au fond, donc deux solutions. Soit on guérit, soit on ne guérit pas. Et Paul, il avait une écharpe dans la chair, dit-il. Il a demandé à Dieu de le guérir. Il n'a pas été guéri. Ça, je trouve ça très intéressant. Donc ça, c'est la deuxième solution. Tu viens, tu pries tout le temps, tu fais tout ce qu'il faut, etc. Et tu ne guéris pas. Oui, alors, l'action de Dieu, dans ce cas-là, eh bien, c'est de te faire marcher avec sa puissance à lui, non pas avec ta force. Et il fait ça avec chacun d'entre nous. Voilà. Ça, c'est signé le Seigneur. Tu te sens, et tu es complètement faiblard, soit physiquement, soit psychologiquement, soit spirituellement, et le Seigneur t'envoie quand même. Allez, vas-y. Et ça sera avec sa force. Vous savez, Mère Teresa, elle avait interdiction de son médecin de prendre les avions. Hein. Elle le prenait quand même, et ça a duré des années. Elle était complètement crevée, mais ça n'empêche pas qu'elle était pleine de fougue. Ça, c'est la grâce de Dieu. Non, c'est pas suicidaire, c'est la grâce de Dieu. Voilà, alors ça, c'est vraiment ce qu'on va expérimenter dans l'Église. Ceux qui sont convoqués, ceux qui sont transformés et qui vivent surtout l'alliance. On apprend à vivre avec Dieu. Et finalement, ça c'est la famille du Seigneur. Voilà ce qu'est l'Église, c'est une famille. Et entendons bien les promesses de Jésus, cette famille ne mourra jamais. La France, peut-être qu'un jour il n'y aura plus de France. D'accord ? Les États-Unis, peut-être qu'un jour il n'y aura plus d'États-Unis. Mais l'Église va toujours rester debout, c'est la promesse de Jésus. La puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Donc, moralité, quand quelqu'un vous dit qu'il a entendu que l'Église va tomber, que Rome sera détruite, vous savez, le film 2012, là, hein, on voyait un énorme tremblement de terre et puis Saint-Pierre de Rome s'effondre avec évidemment plein de gens à l'intérieur. Vous avez vu le film 2012 ? Parce qu'il semblait qu'en 2012, ça devait être la fin du monde. Et comme par hasard, on avait choisi cette image-là. Eh bien non. La promesse de Jésus, c'est que l'Église va toujours rester debout. Saint-Pierre de Rome, je ne sais pas, mais l'Église, oui. Voilà. Donc, quel que soit le paradoxe de l'Église, parce que c'est vrai, si nous nous regardons les uns les autres, nous allons pouvoir dire il n'y a pas beaucoup de gens de haute condition, mais ce qui est pauvre, ce qui est faible, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Alors voilà, et c'est ma conclusion, le paradoxe à tenir. C'est vrai que si nous regardons l'Église comme un fruit à l'extérieur, bon, vous savez, ça peut être une pomme un peu fripée, un petit peu bizarre à l'extérieur, pas toujours envie de la goûter. Ce serait dommage de ne pas la goûter. Un champ qui n'a pas une très belle apparence, mais dans le champ il y a un trésor. Ce serait dommage de ne pas acheter ce champ. Ça c'est l'Église. Paradoxe de la toute-puissance de Dieu et la faiblesse de l'homme. Rappelez-vous, dans l'histoire de Saint François, il y a un moment, un prêtre qui avait fauté. Tout le monde qui crie au scandale, ah, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et Saint François, il dit, ne touchez pas, loin de Dieu. Et il se met à genoux devant le prêtre, et il lui demande la bénédiction. Ça, c'est l'Église. Sachons, frères et sœurs, reconnaître l'Église, le trésor caché dans le champ. Et ça, c'est la grâce que nous pouvons demander aujourd'hui pour faire partie de ceux, non pas qui se mettent du côté de l'accusateur, pour un oui ou pour un non, mais
que nous soyons de ceux qui contemplent la beauté de l'Église et qui rendons grâce à Dieu pour le don de l'Église. Amen.